C'est rigolo de les voir se déchirer, mais c'est que le début, hein. C'est que le début. C'est que le début, d'accord. C'est que le début, encore. Quelque chose est tombé. Garrido est sur le plancher. Il y a des voitures qui passent. Elle saute, elle est dans l'espace. Et Corbière, il a eu son investiture. On veut lui non plus, je suppose. François Ruffin a eu son investiture. Il dit Catanins, il a une investiture alors que c'est un salopard. Pour la nation française et la politique française, que vous perdiez vos postes, on s'en fiche. Que vous ayez un poste en plus ou en moins par rapport à un autre parti, on s'en fiche. Ah bon ? Certaines personnes braves, de bonne volonté, qui ont travaillé, qui méritent d'être élues, ne le soient pas au profit d'autres, on s'en fiche. À 3 semaines de voir l'extrême droite arriver aux portes du pouvoir. L'enjeu, c'est de ne pas voir la France basculer dans le fascisme. Ah mon Dieu, c'est pathos. Ah mon Dieu, la France va plonger dans le fascisme. Le mec, il dit ça. Non mais ils sont tous d'un. Alors, si c'est de la manipulation politique, c'est grave. Mais si ils en sont persuadés, c'est réellement que il faut surtout pas voter pour ces gens-là, hein, et ceux qui les représentent, parce que ça veut dire qu'ils ont un rejet de la réalité, quoi. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Bon. Donc, je pensais que commencer par Clément Viktorovitch, c'était la bonne histoire. Donc, Corbière est venu pleurnicher parce qu'il a pas reçu son investiture. Nous voulons battre l'extrême droite. Il est crucial de voter le 30 juin prochain. L'éviction de 5 députés LFI crée un désordre qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. J'ai toujours porté une ligne unitaire. Ce que fait Jean-Luc Mélenchon est irresponsable. Bon... Là, ils payent le fait qu'il y a quelques semaines, justement, ils avaient bien dit, Garrido, Corbière, que, en fait, Jean-Luc Mélenchon était le fossoyeur de la LFI. Bon, il se trouve que non, parce que il semblerait que maintenant, toute la gauche, qu'elle soit républicaine ou l'extrême gauche, donc maoïste, communiste, exacerbée, alors que c'est compliqué, quoi. Donc, on va écouter ce qu'il raconte. Événement, vous l'avez dit, c'est ça. C'est le nouveau Front populaire. Il faut battre l'extrême droite. Elle peut gagner les 30 juin et 7 juillet. Oh, elle peut gagner, mais jamais de la vie, on le sait tous. Ils nous font de la turlute. Gagner l'extrême droite. Mais non, l'extrême droite ne gagnera pas. Éventuellement, le RN peut gagner, mais l'extrême droite ne gagnera pas. Hein? L'extrême droite en France, c'est l'Action française, c'est le GUD, des trucs comme ça. Non, moi, c'est la droite, là. Pas très, très bien. Et c'est ça l'enjeu. Je vais vous répondre, mais d'abord, il faut pas sortir de cette dynamique-là. J'invite tout le monde à voter dans toutes les circonscriptions. Oh, mais il a l'accent. Je sais pas d'où il vient, cet accent, mais il a un accent. Pour les candidates et les candidats du Front populaire, c'est des femmes et des hommes magnifiques. Il y a mes... magnifiques. Ils sont magnifiques. Tu es habillé en Pierre Cardin. Non, Pierre Gadin. Soumis qui sont candidats, je souhaite qu'ils soient élus. Aussi. Parce que Corbière, c'est le spécialiste de l'œil larmoyant. Hein. Bon, Catanins, je pense que c'est médical. Corbière, lui, c'est un talent qu'il a. C'est véritablement d'avoir l'œil humide à volonté. Ce qui vient de se passer est irresponsable par rapport à ça, parce que ça va créer un trouble qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. C'est totalement mesquin, petit, un règlement de compte, alors que l'enjeu, c'est d'éviter que l'extrême droite prenne le pouvoir. Pourquoi vous êtes exclu, Alexis Corbière ? Sans aucun doute, évidemment, c'est parce que depuis un an, nous sommes là, il y a 5 députés qui sont, comme moi, exclus, comme vous dites, purgés, que sais-je, qui portons une ligne au sein de la France insoumise qui était plus unitaire. Quelque part, ce qui se passe avec le Front populaire, là, actuellement, qui est magnifique, un travail magnifique a été fait, est exactement la ligne que nous portions. Fallait éviter de... Eh oui, mais bon, ils étaient trop tôt, trop loin. C'est triste. C'est triste. Moi, je trouve
que c'est triste. Mais bon, on s'en fout, quoi. Là, Visterovic a raison sur un point, c'est qu'il ne compte pas. Non, toutes ces divisions, ces attaques, parce que la menace de l'extrême droite que nous sentions monter dans le pays, La menace. la NUPES continue. Les loups, les loups, les loups sont entrés dans Paris. La Parisie, l'autre part choisi. Les loups sont entrés dans Paris. Ah non, mais c'est ça, quoi. Ils sont en train de nous la faire comme ça, quoi. C'est des dingues. Et sans doute qu'après, il y a un caractère mesquin. Alors moi, mais comment dirais-je, Ah, mesquine. j'ai envie de dire un peu comme on dit, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce Mais qu'ils ils font, vous mais il y en ont a un appelé, qui est responsable, je vais le dire, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a réglé en compte avec moi, avec mes amis qui sont là et qui ne souhaitent pas, Regardez ses yeux tout larmoyants, c'est beau, hein. Par contre, il a pris... il a bien aussi... Il n'y a pas que Boyard qui a bien mangé à la cantine, hein. ne souhaitez pas que nous continuions à porter cette discussion. Mais je dis à tous mes amis qui vont être députés, je souhaite qu'il y en ait le plus possible insoumis, vous devrez vous aussi régler cette affaire au sein de la France insoumise. On ne peut pas changer la société, on ne peut pas faire face à l'extrême droite sans une gauche démocratique, une gauche et des écologistes démocratiques. Mais c'est quoi le Sans problème? Ah, la démocratie, c'est... ouais, c'est... En fait, même lui, Corbière, là, il le dit, il l'assume. C'est peut-être une erreur de sa part, mais il le dit. Là, cette gauche n'est pas démocratique. C'est un art qui n'est pas du tout dans la démocratie, dans la République. Le premier réflexe de Corbière aura donc d'exposer, comme d'autres, le problème interne sur la place publique, au lieu de régler ça en privé, avant de faire le tour des plateaux TV pour chouiner, alors qu'on a potentiellement le RN au pouvoir dans 2 semaines, on retient. Bah, tu peux retenir tant que tu veux, hein. À partir de le mec, dès qu'il commence à mettre un drapeau palestinien, alors que bon, c'est fini. Tout le monde en a plus rien à foutre de la Palestine, ça c'est fini. Le 9 au soir, hein, les élections européennes étaient bâclées, c'est bon, on est passé à un autre truc. Ouais, tout le monde s'en fout maintenant, hein. Ah, ceux qui ont fait ce sale coup sont des sectaires, déclare Alexis Corbière. Ah, il était sur... Ah oui, il a tout fait. Il a fait France Info, il a fait BFM. Ah, tiens, bah écoutez, un petit peu. Alexis Corbière qui utilise un mot qui n'est pas anodin. Il parle de sectarisme. Bien sûr. Il y a ce côté mouvement sectaire chez les insoumis tels qu'ils sont actuellement. Indiscutablement, ceux qui ont fait ce sale coup sont des sectaires, Des sectaires. Ah, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Et Katana, ça son investiture, hein, le baffeur de ces dames, le distributeur, hein, de gadins. Ah. qui ne correspondent pas à l'idée que je me fais de la gauche, de l'écologie, d'un combat pour l'émancipation, le libre débat. Écoutez, les militants... Ça donne pas envie de voter pour eux, en tout cas, quand vous dites ça. La petite équipe, c'est pas eux les candidats. Ah, bah oui, mais c'est eux qui dirigent. Ah, il semblerait. C'est eux qui ont les mains, parce que bon, là, c'était donc toute la team des nouveaux du nouveau front populaire. Il y a une équipe qui a fait le choix des investitures. Bon bah, faut en prendre son parti, hein. Donc la démocratie, le Front populaire, nouveau Front populaire plutôt, c'est un peu mort. C'est ce petit appareil ou ce petit groupe qui a fait ça. Mais les candidats, les femmes et les hommes qui sont candidats, c'est pas ça. Eux, c'est des gens qui ont un grand cœur, qui sont pas d'accord avec cette pratique. Écoutez. Ah bah, si ils étaient pas d'accord, eh bien ils le diraient. Ils ne disent rien. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, il a fait tous les plateaux TF1, etc. Encore des parents comme Garrido et Corbière, voilà. Donc, tiens, Laurent Berton, Corbière accuse de racisme car il ne digère pas son grand remplacement. La créolisation de l'avenir du monde, le grand timonier a parlé, cette campagne est fantastique. Ouais, plutôt, hein. Plutôt. Le Jarl, toutes les heures, une dinguerie. Garrido et Corbière virés, Ruffin reconduit, mais pas prévenu, donc très énervé. Catanins mis à l'honneur. Est-ce que personne n'avait vu l'avenir venir? Hollande revient dans la course. Je sais pas vous, mais moi j'arrive plus à suivre. Oui, en plus, donc Hollande qui valide donc ce catéron d'antidémocrates, c'est un truc de dingue. Donc on va aller voir un petit peu Garrido. Qu'est-ce que ça dit pour Garrido? Mais bon, je pense que c'est Roussel quand même qui est le plus câblé, hein. Le mec, il a été conduit sur la liste, donc il a sa place, et lui, il est pas content, quoi. Il est pas content déjà qu'on l'a pas prévenu qu'il avait sa place, d'une part, parce qu'il considère qu'il peut très bien se débrouiller tout seul, et en plus que ses potes, donc eux n'ont pas été reconduits alors qu'ils étaient les députés sortants. Alors c'est un truc de psycho, hein. Alors Garrido.
Attends, Rachel Garrido vient de se faire grand remplacer à la LFI par le franco-subsaharien Ami Dioura. Donc c'est lui qui la remplace, eh bien dis donc. Président cofondateur, cadre de la FPT, militant associatif. Je sais pas qui est ce monsieur, mais bon, je ne doute pas. En tout cas, il a le petit drapeau palestinien, le drapeau de la Gambie, je sais pas, c'est peut-être ça. Donc, il y a quand même un drapeau français. Donc, oh là là, et il a l'équipe de je sais pas quoi. C'est l'équipe de France, ça? Non, mais sérieux, c'est une blague, c'est l'équipe de France, ça? Ah ouais, d'accord. Ah, on en est arrivé là. Ah bah, d'accord. Mais c'est pas le championnat d'Europe, il faut qu'on participe au championnat d'Afrique. Parce qu'a priori, on a que du subsaharien, comme ils disent dans l'équipe. Nouveau Front Populaire, la LFI n'a pas donné l'investiture à Rachel Garrido, lui préférant le franco-gambien Ali Dioura. Le compte Twitter de ce dernier est rempli de propos antisémites et anti-blancs. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est sympa. Ah, président de Seine-Saint-Denis au cœur, candidat de la 5e circonscription des Seine-Saint-Denis. Israël donne son feu vert pour l'accueil des réfugiés ukrainiens, juifs, ok. Donc ne change strictement rien à sa politique actuelle aussi. Cela implique de rejeter aussi avec force et dégoût ce discours national de certains des deux dirigeants locaux, parmi eux les élus du Parti Socialiste, du SSD, qui font campagne sans aucune honte pour le candidat sioniste de la droite libérale de gauche, Regluck. Dit qu'il ne faut pas sortir du marché européen d'électricité. La tête de liste Parti Socialiste Place Publique ajoute que le nucléaire doit continuer à faire partie du mix énergétique français. Eh ben dis donc. Ah ben ça, franchement, s'ils arrivent à se mettre d'accord pendant 3 semaines, ça va être bien, c'est bien le diable, mais je sais déjà qu'après, ça va très très mal se passer. Ça va être merveilleux. Ah non mais sérieusement, c'est un truc de psychopathe. L'absence de diversité des décideurs publics, c'est surtout là qu'on retrouve et quelle est criante et problématique. Tous ces blancs qui décident où et comment vont vivre les gueux, noirs, arabes, indo-pakistanais et compagnie. Il n'y a pas de blancs gueux, il semblerait. Et je vous jure que ce n'est pas une blague. C'est un sacré level, le mec. Non mais c'est vraiment problématique. Et ces gens-là sont validés par Hollande et compagnie. C'est une dinguerie. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est un truc de psychopathe. Ah non mais c'est fou quoi. C'est fou. Donc il y a l'autre qui vient chialer. La mère, le père, la fille. Mesdames et messieurs, je vous présente la famille Corbière, Garrido, la fille, bien sûr, ils sont députés les filles. Ils étaient députés les filles. Donc il y a le grand remplaceur. Il y a quoi d'autre? On n'a pas le Raquel Garrido. Garrido s'est fait trahir par Mélenchon et elle cite du Hamel Bent, c'est jouissif. Ah oui, c'est vrai. J'avais lu ça cette nuit en live. Je découvre à l'instant que LFI a décidé de ne pas m'accorder l'investiture. On me fait payer le crime de Lèze Mélenchon, c'est fort regrettable. Au moment précis où avec le nouveau Front Populaire, nous incarnons un nouveau projet démocratique pour le pays. Et hier, une salle de 300 citoyens m'a accordé sa confiance. Ils et elles seront déçus forcément par ces méthodes qui dégoûtent les habitants des banlieues. C'est le contraire de ma philosophie. Viser la lune, ça me fait pas peur. Viser la lune, ça me fait pas peur. Ah non mais c'est des dingues. Hein. Je gagnerai cette élection contre le RN et contre ce pseudo-absoumis qui est à la ville, employé de Madame Lagarde à la mairie de Drancy. Honte sur toi, JLM. C'est du sabotage. Mais je ferai mieux. Nous ferons mieux. Eh ben dis donc. Donc il y avait Roussel qui était pas content, mais j'avais lu. Attendez, j'ai pas le lien, mais on va retrouver. Roussel, parce qu'il était investi. Le Front Populaire, ce n'est pas Ruffin, Mélenchon, Fort, Tondelier, Roussel, etc. Le Front Populaire, c'est les gens derrière nous qui demandent juste de vivre de leur travail, pour qui c'est un espoir, une aspiration. Nous devons nous hisser à leur hauteur. Ah ouais. Il faut voir le chemin parcouru dans un pays qui se déchire, qui est en dépression. Dimanche soir, la gauche a rallumé la lumière en se mettant derrière la bannière du Front Populaire. En 4 jours, il y avait un programme avec des centaines de milliers de gens qui signaient pour dire « Allez, arrêtez vos conneries, soyez unis ». Et voilà qu'en 24 heures, on revient aux rancœurs. C'est pas à la hauteur et il faut bien qu'on prenne conscience, nous,
les dirigeants politiques, le Front Populaire, ça n'est pas nous. Le Front Populaire aujourd'hui, c'est presque plus Léna Situation, Marcus Thuram et Squeezie. Le Front Populaire, ce sont les gens qui sont derrière moi. Ah là là, les influenceurs. Ah bah tiens, les influenceurs portent bien leur nom dans le cas présent. Hein. Ce sont des gens qui travaillent et qui n'ont qu'une inspiration, c'est que de bien pouvoir vivre dans leur travail et pas en survivre. Ce sont des gens qui sont soucieux de justice sociale et qui disent que les petits doivent payer petits et les gros doivent payer gros. Et on doit être à la hauteur de ça. Vous savez, moi, je sors d'un porte-à-porte à Flic Secours ce matin et plus de 60% de voix pour Jordan Bardella dimanche dernier. Je sais quel est notre adversaire. Notre adversaire, c'est bien sûr le Rassemblement national, mais encore pire. C'est la finance, toujours. Mais c'est la finance. C'est la résignation. C'est la... Bon, on va conclure avec le coup de gueule de François Ruffin. On a commencé avec « Alors que le comte de la France insoumise annonce la candidature de François Ruffin pour le nouveau Front Populaire, ce dernier rétorque sèchement et entre en confrontation. « Je ne vous ai demandé aucune investiture, aucune autorisation. Je ne suis pas passé sous les fourches codines de votre bêtise, votre sectarisme. Vous préférez un homme qui frappe sa femme, Adrien Quatennens, auteur de Violence conjugale, à des camarades qui ont l'imprudence d'avoir un désaccord avec le grand chef. Notre démocratie mérite mieux que vous. Oui, elle mérite mieux que vous. Je ne suis pas partisan de sa ligue politique, mais Ruffin a des cojones et un cerveau. Ah, le nouveau Front Populaire est déjà mordu. Non, non, il va durer jusqu'au 7 juillet, le temps des élections, et après, mais évidemment, mais ça va être le tir, le bal-trap. En fait, même s'ils réussissent à avoir la majorité, ils réussiront à être en désaccord donc à la Chambre, et au final, ça va être une vraie foire d'empoigne. Ça va être une vraie foire d'empoigne. Ça sera à celui-là qui présente le meilleur visage de révolutionnaire. Ça va être n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, putain, il y a des gens qui se régalent. De la vertu, ouais. Mon cul sur la commode de la vertu. Hein. Ouais, bah, dis donc. Bon, bah, on va se quitter là. Je pense qu'on a vu l'essentiel. Voilà, donc on avait le post original donc, de François Ruffin. Je ne vous ai demandé aucune investiture. Vous préférez un homme qui frappe sa femme, auteur de violence conjugale, à des camarades qui ont de l'impudence envers leur chef. Voilà, donc vous voyez, ça fait rire beaucoup de gens. Hein. C'est un euphémisme. C'est triste, hein, c'est triste, c'est triste. Une histoire d'amitié qui démarre entre nous deux. Un amour, vacances, qui finit dans l'eau. Un roman d'amitié. Oh là là, mon Dieu, c'est beau. Allez, on se quitte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Un j'aime. Hein, c'est important, le j'aime, le love. Pour le référencement, pour le plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.